L'ONIES a été créé en 2022 avec un décret du chef de l'État. La fédération n'est pas une propriété de l'État du Cameroun, il faut le dire. Ouais. L'ONIES est une propriété de l'État du Cameroun. Il faudrait que ce soit clair. Et l'État du Cameroun a désigné l'ONIES pour gérer les infrastructures et les équipements sportifs. Comme les habitudes ont la peau dure, la fédération croit devoir faire comme à son habitude. Dans la lettre que vous évoquez, la fédération répond à l'administrateur de l'ONIES de manière invectivante, de manière dénigrante, et semble lui donner des cours d'administration et de rédaction administrative. Alors que le courrier de la FECAFOOT, j'ai entendu qu'Eto était docteur. Bon, mais ce n'est pas lui qui écrit. Eto doit chasser celui qui a écrit la lettre. Ah bon? Parce que c'est tout sauf une correspondance administrative. C'est on appelle un pamphlet dithyrambique. Bon, les gens de la fédération ne comprennent pas cette façon de... Mais de toutes les façons, la fédération signe des points et elle estime que l'ONIES, je vous prends quelques points, elle dit, après analyse de la lettre, il ressort quelques élans de manipulation, de machination, dont l'unique but est de satisfaire des intérêts autres que ceux du football camerounais. La programmation des matchs ne relève pas de la compétence de votre organisation. En répondant au point 1, pour expliquer aux Camerounais des choses qu'ils doivent comprendre. Vous connaissez le palais des congrès? Le palais des congrès est géré par quelqu'un que le chef de l'État a nommé. C'est lui qui vous dit, je mets à votre disposition telle salle, tel jour. Si vous sollicitez la salle, il peut vous dire que la salle est disponible ou qu'elle n'est pas disponible. Ce que l'ONIES demande à la fédération, c'est de lui produire un calendrier avant. Parce que les infrastructures sportives n'appartiennent pas qu'au football. Ne sont pas que désignées pour le sport. Elles doivent produire beaucoup d'autres choses. Et vous verrez donc. La fédération qui est habituée à faire l'amateurisme croit qu'elle peut arriver lundi et dire que je voudrais occuper le stade A. On lui dit non, mais le stade A, vous ne pouvez pas l'occuper parce que quelqu'un d'autre a été programmé. On lui demande d'être professionnel parce qu'il faut que ça se dise bien. Les stades n'appartiennent pas à la FECAFOOT. Si la FECAFOOT a besoin des stades, d'ailleurs, le docteur Samuel Eto'o a promis la construction des stades. Je crois qu'on est en phase d'achèvement de cette construction de stades-là. Une fois que les stades qui sont en train d'être construits et qui seront bientôt achevés et livrés seront fonctionnels. Ils sont construits dans l'imaginaire. D'accord. Non, permettez. Oui. Vous m'avez appelé ici pour quelque chose de grave. Alors, les stades qui sont dans l'imaginaire des membres de la FECAFOOT, qui sont donc construits là-bas, une fois qu'ils seront fonctionnels, la FECAFOOT va en disposer comme elle veut. Mais entre-temps, si elle veut disposer, parce qu'elle doit en disposer, elle doit collaborer. Et si elle n'est pas disposée à collaborer, c'est son problème. Et la preuve ultime, parce que je pourrais avoir un autre tour. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand ça ne lui appartient pas, c'est qu'évidemment, quand elle se présente comme quelqu'un qui débarque n'importe comment pour jouer, on lui dit, bon, tu n'as pas été programmé, tu ne joues pas. Pourquoi elle ne pourrait pas user de ses longs bras, parce que la FECAFOOT là-bas, on a les longs bras, on a de longues dents sans gencives solides. Pourquoi elle ne pourrait pas s'offrir le luxe donc d'ouvrir les stades et de dire que bon, les stades, nous on va jouer au football et elle entre et joue. Elle doit apprendre désormais qu'il y a un office qui commande les stades et qu'elle doit travailler avec cet office pour la programmation de ces matchs. D'accord. Alors, Serge Tamba, oui, je vous passe la parole. Est-ce que finalement la Fédération camerounaise de football n'a entrepris aucune démarche pour l'organisation de son championnat? Comment s'appelle le monsieur? Il s'appelle Pierre Derioniemec. Il est qui pour vous? C'est le consultant. Quelles sont ces questions? C'est la première personne que vous devez chasser de cette émission. Et vous savez pourquoi? Vous ferez comment pour me chasser? Vous savez pourquoi? Parce que monsieur affirme que la fédération a toujours acquis des stades dans l'amateurisme. Pendant combien d'années la Ligue de football professionnel a géré le football professionnel où se jouent les matchs dans les stades? La Ligue de football professionnel existe combien de temps? Ce n'est pas la fédération qui organisait le football professionnel. C'est la Ligue de football professionnel. Et maintenant... Qui n'est pas un organe de la fédération. Attention. Vous avez affirmé que c'est la fédération
qui gérait les stades et qui pensait que les stades lui appartenaient. Oui. Et je vous dis, pendant toutes ces années, c'est la Ligue de football professionnel organe annexe de la fédération. Laissez-moi, je vous ai pas interrompu, je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler. Je vous dis en fait que quand vous venez sur un plateau, c'est pour édifier les uns les autres. Édifiez-nous. Ça commence à retrouver ce que vous avez dit sur Blanco. Je ne suis pas là. Pour vous dire comment est-ce qu'on pouvait avoir les salles avec la Ligue de football professionnel. À l'époque, c'est le général Pierre Semengue, président de la Ligue de football professionnel, qui écrivait au ministère des Sports. Je dis au ministère des Sports pour avoir les stades. Les stades lui étaient attribués. Moyennant, au départ, on payait le carburant peut-être 400 000. Après, c'est devenu à 1 million. C'est même devenu un business. Rien que le carburant. Pour un seul match, je crois bien le stade militaire. Donc, quand on veut bien qu'on critique la Fédération camerounaise de football, mais il faut maîtriser son sujet. La Fédération revient. C'est-à-dire que la Fédération revient avant certainement que le NIES soit vraiment mis en activité. Et la Fédération commence à organiser ça. La Fédération, quand elle organisait ces matchs, c'est-à-dire qu'on va organiser le football amateur. La fédération n'a jamais organisé un match de football amateur. C'est-à-dire que dans un grand stade, soit vous allez dans c'est-à-dire les stades de communes, soit vous allez en Bancomo, soit vous allez à Oja. Je voudrais que quand nous sommes ici, vraiment, moi je n'aime pas faire honte aux gens. Et quand j'imagine que quand on décide de prendre le micro, c'est qu'on a la connaissance du sujet. C'est pas parce qu'on a l'habitude de tirer sur M. Eto'o, ou alors on a l'habitude de tirer sur la Fédération camerounaise de football, qu'on peut se permettre de dire n'importe quoi aux téléspectateurs. Je vous dis, pendant toutes ces années, c'est la Ligue de football professionnel qui était jusque-là autonome. C'est vrai, on me dit que c'est un organe annexe, mais elle avait son autonomie. Hein. Elle avait l'autonomie financière. L'autonomie financière. Et même au niveau de l'organisation. Au niveau de l'organisation des compétitions. Qui a suspendu la Ligue? Qui a suspendu la Ligue? Retirer les compétences. Qui a suspendu? Qui a donc retiré? C'est pas. Qui les a retirés? C'est l'ancien exécutif. C'est la fédération qui a... Non, ce sont les membres du comité exécutif de la fédération. Non, les membres de la Ligue de football professionnel, parmi lesquels il y avait les Nkunvonda, les administrateurs. Je vous ai dit, vous venez à la télé, mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous venez dire aux gens. À partir d'aujourd'hui, non, ne me dites pas qu'à parler, je suis en train d'édifier. Ce n'est pas la fédération, ce sont les membres qui ont créé la Ligue de football professionnel, qui ont dissous la Ligue de football professionnel. Et faire pas à la fédération camerounaise de football, qui la fédération à faire quelque chose, hein, pardon, parler. C'est-à-dire, dites quelque chose sur les stades. Mais je suis en train de vous dire qu'au niveau des stades, ce n'était pas la fédération, c'était la Ligue de football professionnel. Maintenant, au niveau de l'UNIS, vous dites que vous parlez de correspondance administrative. Vous l'avez? Oui, vous avez tout. J'ai toutes les correspondances ici. J'ai tous les détails. Au départ, vous disiez que la fédération ne louait pas comment ça les stades. Encore même qu'il faut dire aujourd'hui que du fait de la création du CTFP, qui est provisoire, sous le joug ou bien le contrôle de la Fédération camerounaise de football. Je pense quand même qu'il y a un organe qui jusque-là organise le football professionnel. C'est le CTFP, mais qui est une émanation de la Fédération camerounaise de football. Mais il faut comprendre pourquoi le fonctionnement. Lorsque M. Eto'o, par exemple, arrive à la Fédération camerounaise de football, il y a 15 millions dans les caisses de la Fédération camerounaise de football. 57 millions derrière des salaires. Les premières journées, combien s'organise une journée de championnat de football? 11 millions pour Elite One, 8 millions pour Elite 2. Au total, les premières années, c'est M. Eto'o qui sort son argent. Je pense que si M. Eto'o avait aussi eu, en ce moment-là, le même bénéfice que M. le général Semengue, on lui aurait d'abord accordé des stades gratuitement, parce que pendant tout ce temps, nous avons évolué presque gratuitement. Vous savez qu'on a même entendu que c'est qui a financé le combat de Ngadou. On a entendu. Moi, je suis au niveau des factures. Vous voyez là, vous nous amenez. C'est justement ce que vous venez dire toujours à Info TV. Je pense que M. Mvengo a réfléchi sur vous. On a entendu. Je vous parle de faits. Je vous parle
des faits. Il avait des factures pour ça. Monsieur, je vous parle des faits. Je vous parle des faits. C'est-à-dire que la Ligue de football professionnel qui organisait le championnat professionnel. Il sortait de son argent pour financer la Ligue. Pardon? Pour financer les matchs. Je suis d'abord consultant. Je suis d'abord consultant. Monsieur, vous allez apprendre à venir vous informer et à dire aux téléspectateurs. C'est même encore mieux de vous allez spéculer tout le temps. Non, tout le temps vous êtes en train de spéculer. Ça peut aller. Je vais vous permettre de vous faire respecter désormais. Je voudrais qu'on recadre. Allons-y. Je voudrais qu'on recadre. Monsieur ne peut pas venir dire que la fédération fait un de football professionnel. Je voudrais qu'on recadre le débat. Je vais quand même. Il y a quand même eu un rapprochement entre le général Pierre Semengue, vous avez vu le général Pierre Semengue qui s'est rapproché de l'ONIES parce que la Ligue a aussi besoin de ces stades. Même si, en fait, je vais vous faire voir d'abord la cartographie de ce problème avant que nous entrions en plein dans le vif du sujet. Ouais, parce que donc il y a dans cette affaire plusieurs, s'il vous plaît, il y a dans cette affaire... Je voudrais comprendre, c'est moi qui précise... c'est moi qui oriente le questionnaire. Maintenant, vous n'allez pas aussi me perdre dans mes propres questions. Moi, je voudrais savoir à quel niveau la Ligue intervient, puisque la Ligue n'est membre de rien en ce moment. C'est la question que je peux maintenant répondre. Oui, allez-y. Il y a donc plusieurs acteurs qui interviennent dans cette affaire du stade. Il y a le ministère des Sports. Avant la création de l'ONIES, il y a eu la décision, je crois, en 2002, de M. Bidongpat, qui définissait la répartition du partage des recettes. Jusqu'à présent, cette décision-là existe encore. Quand on parle de la location des stades, la FECAFO ne loue pas les stades. La FECAFO n'a même pas les moyens pour louer les stades. Il faut qu'on soit humble pour le dire. Parce que quand on parle de location, ça veut dire qu'il faut donner l'argent avant. Mais c'est la suite, la répartition des recettes. Quand il y a une recette, alors en ce moment, ça c'est pour le ministère, ça c'est pour l'ONIES, ça c'est pour la FECAFOOT, ça c'est pour les équipes, ainsi de suite. Il n'y a pas de location. J'entends souvent les gens le dire. Il n'y a pas de location. Le document... Attendez, Serge. J'ai fait un canon tonnerre en 2018 au stade Omnisport, à la Ligue de football professionnel. Le stade militaire avait été bloqué parce qu'il y avait le Covid, vous vous souvenez. Et le tonnerre, il y avait eu un premier match canon tonnerre à l'époque. Canon avait eu une recette de 1,5 million. Je vais très vite. Le match de retour, on voulait le jouer au stade militaire, mais c'était dans l'indisponibilité. On nous a dit pour avoir, je dis bien Stéphane Semengue, Stéphane Serge Tamba et M. Laurent Boudi, on nous a dit pour avoir le stade Omnisport, à moins quelques jours, Mme Mangel était encore, je crois, âgée, il fallait débourser, je crois, une somme de 1,5 million. Et avec il fallait aussi avoir l'écran géant, il fallait débourser une grosse somme. Vous savez, mais est-ce qu'on peut louer de toi à moi? Tu as fait dans les médias. Mais pour dire, Serge, dire quand même, permets-moi de parler une fois, il y a une forme de convention. Non, je sais au fond de toi, tu sais, tu comprends ce que je veux dire. Les stades, tu ne peux pas louer le stade Omnisport à 1 million. Tu fais dans l'événementiel. Non. Et il y a les frais de l'entretien. Parce que quand vous voulez le stade Omnisport, et c'est ce que la lettre de l'ONIES dit. Vous voulez un stade comme le stade Omnisport, vous devez savoir qu'il y a l'entretien. Et c'est ça qui peut vous coûter 1,5 million. Vous voyez un peu, puisque l'ONIES ne fonctionne qu'avec des fonds autonomes. J'aime pas le. C'est-à-dire qu'ils doivent se fabriquer comme le palais de congrès. Ils produisent eux-mêmes les ressources. Ils ne vont donc pas venir prendre le peu d'argent qu'ils ont pour venir nettoyer, apprêter le gazon, ainsi de suite. C'est tout ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit à la FECAFOOT. Vous comprenez un tout petit peu. Et il faut un certain temps. C'est-à-dire que si vous voulez le stade Omnisport, par exemple, c'est ça le problème. Si vous voulez le stade, et c'est pour cela que je vous dis, les gars ne s'accordent pas parce que chaque fois que l'ONIES le fait, à la FECAFOOT, on s'est dit, peut-être c'est parce que
entre Bell et Eto'o, ils ne s'entendent pas. D'accord, Mais c'est des petites questions, attendez un peu, s'il vous plaît, même en 30 secondes. Oui, mais finalement, vous avez tué la parole, vous avez monopolisé là. Attendez. Mais chaque fois que j'ai la parole, on me coupe et puis on dit personne ne veut que les autres puissent réagir. Moi, je parle des faits. Je vais, même en 30 secondes, je voulais chuter. Je vais me retourner vers Branco. Branco n'a pas encore pris la parole. Alors finalement, on se rend compte, au vu des dires des uns et des autres, que la pomme de discorde, c'est la niche de recettes que constituent justement ces stades et l'organisation de ces matchs de football. Mais vous, monsieur Patrick Bala, qui a dit que la niche Non, je commence d'abord par Branco. Vous allez prendre la parole. Mais vous affirmez ce que j'ai la parole en dernier et je suis celui qui parle le moins. Ben, je vais essayer de faire facile. Non, vous allez parler. Revenez à ce que M. Blaireau Niémec, votre consultant, a dit. Vous savez, dans d'autres sorties sur votre chaîne, M. Blaireau Niémec dit ouvertement et publiquement qu'il est un proche de Joseph-Antoine Bell. Il ne le cache pas. Il a dit, vous l'avez dit. Oui, même dans cette vidéo, le jour où il me traite d'orientation sexuelle bizarre, il a dit que il était contre la FECAFOOT. C'était pour les stades, et que FECAFOOT, non, laissez-moi, vous avez eu votre temps de parole, je ne vous ai pas interrompu. Donc, il a dit qu'il était proche de Joseph-Antoine Bell et que la FECAFOOT avait envoyé des gens acheter son ralliement. Parce qu'il est, comme on dit dans les réseaux sociaux, hibou, et qu'on a envoyé des bonbons pour le convaincre. J'ai encore la vidéo, je peux vous la sortir. On est encore dans le sujet là. C'est le sujet. Ouais, je vais venir, quand vous êtes tout à l'heure. Laissez-moi aller au bout. Permettez-moi d'aller au bout. Mais donc, il faut vous mettre ami en réalité. Vous mettre ça terminé. Les spectateurs comprennent. C'est pas une monsieur Niémec. C'est pas une non, c'est son temps de parole. Monsieur Niémec a fait des sorties où il dit qu'il est pro Joseph-Antoine Bell. La vidéo, elle est encore là. Il est libre dans tous les cas. Il est libre, c'est son droit. Mais comme vous-même vous êtes pro Samuel Eto'o. Dit que je suis pro Samuel Eto'o. Mais venir sur un plateau, dit que la FECAFOOT, c'est des amateurs. Il y a l'amateurisme qui règne à la FECAFOOT. Je vous prends au défi de me montrer dans un pays au monde où quand on parle un football, un enseignant, je pense que M. Niémec est enseignant, donc ça veut dire maître d'école publique ou école secondaire, si je ne me trompe pas, où un enseignant vient sur un plateau de sport, de football, donne des leçons à la fédération et traite même le président de la fédération d'amateur. Je n'ai jamais vu ça. Quand vous regardez TF1, aujourd'hui vous regardez Canal+, vous n'avez jamais vu sur un plateau. Vous ne direz plus que vous n'avez pas vous n'avez jamais vu sur un plateau un enseignant. Oui. Juriste encore on peut comprendre, mais vous n'avez jamais vu sur un plateau un juriste ou un avocat. C'est la réponse à la question. Les consultants sont des anciens footballeurs. Ceux qui défendent les arbitres sont des anciens arbitres. Ceux qui défendent les coachs sont des anciens coachs. C'est la spécificité camerounaise. Qu'un enseignant vient sur un plateau, traite un monument comme Samuel Eto'o qui a tout gagné dans le football, qui a atteint le sommet du football et qui même à la fin est docteur honoris causa, un enseignant d'école primaire. Un enseignant d'école primaire vient nous traiter d'amateurs. Ça veut dire que ça va dépasser. Ça veut dire quoi docteur honoris causa? Pour revenir vous dire. Pour ton enseignant, je suis professeur de philosophie. Il n'y a pas de souci, on n'est pas ici. Laissez-moi aller au bout. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne suis pas ici parler de l'école. C'est toi qui as parlé de le temps de parole. Vous avez l'école primaire. C'est le parole qui a arrêté à l'école primaire. Moi, il est fierté de son école primaire. Moi, j'ai jamais vu ce monsieur Star. Si tu es arrêté à l'école primaire, tu parles d'école comment? C'est mon temps de parole. Comment tu fais passer Branco sort du sujet. Branco sort du sujet. Tu fais comment pour parler de bien? Allez-y. Je voudrais recadrer les choses, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on reste braqué sur le question. Mais il fallait donc qu'il ne parle pas de... Puisqu'il ne me connaît même pas. Je suis enseignant de philosophie. D'accord, merci. Je suis en train arrêté à l'école primaire. Blériot, je suis en train de repréciser les choses. Donc vous êtes des amateurs. Blériot, s'il vous plaît. Même vos contrats, vous ne savez pas. Blériot, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on reste sur la philosophie avait construit un pays. Thématique. Vous avez la parole, Branco. J'ai entendu quelque part dire que les professeurs de philosophie sont... Bon, maintenant tu n'as pas loin d'être des fous. Voilà, ne sais pas si c'est vrai. Ils réfléchissent. Tu t'assois déjà bien, je crois. C'est sûr que tu t'assois bien. Il s'assoit bien. Il s'assoit bien depuis. Monsieur, tu l'as constaté. Tout le monde peut se permettre. Quand je rentrerai au cours au CM2, j'aurai besoin de vos cours. Non, je n'enseigne pas au CM2, j'enseigne à partir de je suis fier d'être dans un pays où on a la tête de l'institution fêtière, la FECAFOOT, un homme comme Samuel Eto'o, parce que cet homme est la seule personne qui pouvait nous sortir de ce marasme ou de ce trou où on était tombé. Le football camerounais aujourd'hui, pendant 30 ans, ça vous permet de jouer dans le stade. Pendant 20 ans, était pratiquement mort. Aujourd'hui, il fait rêver les jeunes. Aujourd'hui, il redonne
un peu de frisson au Serge, Camerounais. Serge. Il est à la tête de dans le l'institution. sujet là. S'il vous plaît. Tu es hors sujet, monsieur. Attendez. C'est plus sorti. Tu es programmé. Non, non, Bien, tu parles d'autre chose s'il que vous du plaît, sujet. s'il vous plaît. Fâché par Je ne suis même pas fâché. J'ai été calme que vous avez intervenu. Non, j'ai même Ça, pas c'est parlé. Il ne nous a pas perturbé. Il n'a jamais parlé. Vous n'êtes même pas professeur. Il n'a pas parlé comme vous parliez. S'il vous plaît. Encore les choses. Non, on va pas vous interrompre. Rassurez-vous. J'ai posé une question. Même quand je prends la parole, je demande à ses fans. Tu sors sans rien dire. Je voudrais Tu qu'on déshonores le revienne. président honoris causa. D'accord, merci Blaireau. Je voudrais qu'on revienne sur la question liée de stade, puisque c'est ça qui semble poser la pomme de discorde entre l'ONIES et la Fédération camerounaise. Vous avez vu la sortie de la FECAFOOT, le président de la FECAFOOT, c'est clair. Donc rien que cette année, la FECAFOOT a versé presque 120 millions à l'ONIES, 116 exactement. Donc vous ne pouvez pas venir dire ici qu'on ne loue pas les stades ou on ne paye pas quoi. Cet argent c'est pas un cadeau, c'est pas un cadeau d'anniversaire. Donc ça veut dire que ces stades sont bien payés et bien loués par la FECAFOOT. Non. Et l'ONIES devrait... C'est l'entretien. Que ce soit entretien ou pas. Que ce soit C'est des entretien. argents. L'argent n'a jamais été versé à l'ONIES. Ce montant n'a jamais été versé. S'il vous plaît, au fur et à mesure que vous allez l'interrompre, vous allez rajouter son temps. Non, donnez-le du temps. Donnez-le même temps là. toute émission. D'accord. Mais il est perdu. Je suis sur le sujet. Vous dites qu'il est perdu sur le sujet. Toi-même, si tu as parlé du sujet, tu as parlé le sujet, s'il vous plaît. Vous avez parlé tout à l'heure, mais vous avez parlé de la Ligue de football professionnel. C'est pas la Ligue de football professionnel. La Ligue de football n'existe plus. Elle est dissoute. Elle n'existe plus. La Ligue existe. Allons-y, poursuivez Branco. La sortie de la lettre de la fédération est là, rien que cette année. Ce n'est pas une preuve. Bon, vous voyez. Non, allez-y, ne vous laissez pas distraire. Rien que cette année, la FECAFOOT a payé presque 120 millions pour les stades. Donc, Et bien utiliser, pour continuer à parler, l'équipe météo. la moindre des choses serait que, moi je suis parfois là à la fédération quand on programme des matchs. Je vous prends l'exemple de la Super Coupe qui devait se jouer à Limbé. Où 2 jours avant le match, l'ONIES a fait comprendre à la fédération que, pour des raisons d'entretien des stades, on ne pouvait pas jouer la Super Coupe à Limbé. Parce qu'on avait joué la Coupe des Champions à l'ouest, on avait joué les playoffs au nord, et il fallait aller au sud-ouest ou au nord-ouest organiser cette Super Coupe. Et on s'est retrouvé au dernier moment à programmer la Super Coupe à l'annexe à Douala. Donc vous voyez que vous payez plus de 120 millions à une institution à moins d'1 an pour louer les entrées, pour louer le stade ou bien payer les frais d'entretien comme ils veulent le faire comprendre en face, et que cette institution se permet chaque fois que vous allez programmer un match, à la veille du match, de changer le lieu du match. Moi, je dis bien, heureusement qu'on a dit que c'est pas le grand frère Joseph-Antoine Bell, qui est une légende, un très grand footballeur, qui sait qu'il est bien placé pour savoir que Dynamo Bamboutos, Union Bamboutos ne peut pas se jouer à l'annexe. Et je vais mettre ça sur le chapeau de l'administrateur qui peut-être n'a jamais joué au foot, ou qui n'a jamais eu une licence de football comme peut-être M. Niemek, pour pouvoir venir parler football sur un plateau. Donc, cet administrateur ne connaît rien du tout, il doit être viré parce que un administrateur qui gère des infrastructures doit savoir que Dynamo Bamboutos... Qui doit être viré? L'administrateur sur qui on met le s'appelle chapeau. comment? Je ne sais pas, il a posé la donnée. Et vous êtes à la FECAFOOT. Quand je dis que vous êtes un amateur, il ne connaît pas le nom de l'administrateur de l'ONIES. Tu es un amateur, Serge. Tu es un amateur. Attendez, tu es un amateur. Monsieur, vous C'est ça, pouvez me donner la superficie d'un terrain de football. Tu es un amateur. Donnez-moi la superficie d'un terrain de football. Il ne connaît pas. Tu es un amateur. Il vient nous donner des cours à la FECAFOOT, mais ne connaît pas Tu es un la amateur. superficie d'un terrain de foot. Tu ne connais pas le amateur de l'ONIES. Donnez-moi la superficie d'un terrain de foot. Réponds aux questions. Je ne réponds pas tant qu'il n'a pas répondu. Donnez-moi la superficie d'un terrain de foot. C'est la FECAFOOT. Vous venez regarder le football, vous ne connaissez pas la superficie d'un terrain de foot. Vous ne maîtrisez même pas. Là où le match de pénalty, c'est combien de mètres? Là où on tire le pénalty, c'est combien de mètres? Branco, il n'y a pas de cours de Combien de mètres de goal? Il ne peut pas, il de connaît pas. superficie des stades ici là. croyez que- Mais non, c'est une question pertinente qui est... C'est moi qui pose les questions, c'est pas Branco qui pose les questions, encore moins Blé. On est toujours dans le sujet là. Allez-y, allez-y. Le sujet, vous Le avez point de dépassé. pénalty, c'est combien de mètres? Branco, si vous ne faites pas C'est le match des inconnables alors. Qui vous a envoyé Dans Il la parle de la finale, FECAFOOT. parce qu'il n'a pas sa place dans le milieu du Qui foot. vous a envoyé comment la FECAFOOT Je dis bien que le grand frère Joseph-Antoine Bell, qui est une idole, et qui je respecte beaucoup, il sait très bien, chaque fois que je l'ai rencontré, on a eu des discussions parfois à Douala, où il m'a parfois reçu. Je pense que ça ne peut pas être lui, parce que c'est inconcevable. Et si c'est Que- lui
Joseph-Antoine Bell, le grand Jojo, puisse prendre de pareilles décisions. Supposez que c'est Je pense que c'est l'administrateur de l'ONU. Non, c'est Bell qui a fait mettons ça sur cette tête. Et ça va, qu'est-ce qui va se passer? Et il y a un peu, je pense qu'il y a un peu de zèle. Les ailes, parce que la lettre là, vous avez vu les dénonciations, c'est pas moi qui le dis. Si le président de l'Afrique Foot, ça c'est pas le problème, c'est elle qui nous on gagne 40 000, 100 points de Cameroun, 30 ans avant. Qui a écrit ce chiffon? Le football se joue au Cameroun 50 ans avant. Qui a écrit le chiffon qu'on a envoyé? Il n'y avait pas ce genre de problème. Qui a écrit ce chiffon? C'est parce qu'on a créé l'UNES depuis 2 ans qui doit venir créer des lois dans des lois. Je crois qu'il y a un peu de zèle. Il faudrait que l'ONIES revienne un peu. Ils comprennent que l'AFECAFOOT, sans l'AFECAFOOT, l'ONIES ne va pas exister. Comme sans l'ONIES, l'AFECAFOOT ne peut pas exister. Non, c'est faux. D'accord, on va travailler la main dans la main pour pouvoir permettre aux Camerounais de jouer un championnat dans un stade bien entretenu, avec du bon gazon, et que les grands matchs qui drainent de foule puissent se jouer dans des grands stades. C'est tout ce que je peux dire. D'accord, alors Serge Tamba, on a vu... L'AFECAFOOT ne produit pas un calendrier normal de ces matchs parce qu'il faut retenir, et ça c'est le problème, il faut enlever les anciennes habitudes. Les stades n'appartiennent plus à l'AFECAFOOT. Donc, mais ça n'ont jamais appartenu à la fédération camerounaise. Il n'y avait personne. La fédération n'avait jamais organisé. C'était la Ligue de football professionnelle. Je suis en train de vous dire, pendant pratiquement 15 ans. Non, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pourquoi ce n'est pas la Ligue qui se plaît aujourd'hui? Pourquoi c'est l'AFECAFOOT qui se plaît? Quelle Ligue? Pourquoi ce n'est pas la Ligue qui se plaît? Quelle Ligue? La Ligue de ce même. Pourquoi elle ne se plaît? Elle n'existe pas. Elle existe. Mon cher frère. Mon cher frère, je suis en train de vous dire, tout s'est passé à juridiquement. Tout s'est passé à Macron. Et lui, on l'a contesté, nous et moi, nous étions à la Ligue de football professionnel. Non, ça c'est... Mais ça a été acté. Non, sur les recettes, comprenez la problématique. Et puis je vais préciser au niveau de l'entretien des stades. Ouais. Je mets à défi la FECAFOOT de vous produire les factures de tout ce qu'elle a raconté. Qu'est-ce que ça dit? Lorsque permettez que je fasse un exemple. Est-ce que l'ONIES a fait un démenti sur les déclarations? Il a porté à celui qui a l'ONIES a fait un démenti en premier de la celui qui a l'air d'apporter la preuve. Non. Qui a l'air? Patrick a fait la parole. L'ONIES a dit que la lorsque vous voulez jouer un match en nocturne, par exemple, nous connaissons les problèmes d'énergie électrique chez nous, n'est-ce pas? Si on vous dit de prendre la précaution de mettre le carburant nécessaire pour... Le carburant de 1 million? Mais évidemment. C'est ça. Évidemment, pour éclairer... C'est pour alimenter la guerre en Ukraine. Le gasoil de 1 million de budget, première chose. De deux, ce n'est pas à l'ONIES de financer vos matchs. C'est ce qu'il faudrait que vous compreniez. Mais non, quand vous voulez jouer, quand vous louez la salle de quelqu'un, c'est vous qui mettez la logistique nécessaire. Donc vous allez apprendre que vous allez louer les stades qui correspondent à vos moyens. Vous n'irez pas dans les stades parce que vous dites que c'est Dynamo. Et effectivement, Dynamo au stade. Il y en a même qui appellent le jour parce qu'il est Bassard. Et Dynamo va jouer. Dynamo en tout. Je l'ai dit, mais. Mon cher frère, moi, dans cette émission, je pense qu'il commence à avoir trop de blagues. Moi, je parle sur les faits. Je parle sur les événements. Je parle sur les évidences. Elle n'a jamais versé cet argent à l'ONIES. Ah, donc la FECAFOOT, non. D'accord, merci. Elle a apporté le démenti. Elle a apporté la preuve. Merci beaucoup.